Welcome. Big shot. Hola, ouais. Peanut butter insides. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Boost Révision. Sur cette vidéo, on va exposer ensemble quelques idées et quelques techniques pour réussir en prépa. Tous les conseils dans cette vidéo viennent de livres que j'ai pu lire ou simplement de mon expérience. C'est parti. Le premier conseil, c'est de se créer une habitude de travail. Vous ne durerez pas longtemps en prépa si vous ne vous créez pas de bonnes habitudes. Alors pourquoi se créer des habitudes ? Une fois une habitude installée, vous vous battrez moins contre votre envie de procrastiner, cela vous permettra d'être réellement efficace. Vous ne perdrez plus de temps à savoir où réviser, quand, comment, combien de temps, etc. S'installer de bonnes habitudes de travail sont essentielles et terriblement efficaces. Je vous renvoie sur ma vidéo qui vous explique comment installer ces habitudes. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de connaître ces moments propices pour travailler. Il faut savoir que votre niveau d'énergie fluctue tout au long de la journée. Votre organisme est soumis à des rythmes naturels que j'appelle les cycles de l'énergie. Avez-vous déjà entendu parler du rythme ultradien ? Il est décrit dans Le pouvoir de l'engagement total de Jim Loehr et Tony Schwartz. Alors, le rythme ultradien, il influence les systèmes organiques et notamment commande les fluctuations hormonales. Lorsque votre énergie est au plus haut, vous êtes capable de vous concentrer au maximum. Au contraire, lorsque votre énergie est au plus bas, vous n'avez qu'un désir, c'est de vous reposer. Ces fluctuations n'ont rien d'anormal et pourtant nous les considérons comme un problème à résoudre. Comme tous les organismes biologiques, les êtres humains ont besoin de se reposer et de récupérer pour être au top de leur productivité. Donc faire une pause n'est pas un signe de faiblesse. Voyons comment travailler avec votre cycle d'énergie et pas contre lui. Tout d'abord, découvrez vos tendances naturelles. Donc notez dans un agenda, à différents moments de la journée, votre état énergétique. Si vous faites ça quelques jours, vous allez identifier les moments où vous avez le plus d'énergie pour travailler et les moments où vous en avez le moins pour vous reposer. Ensuite, si vous sentez une baisse d'énergie, ne forcez pas la machine et reposez-vous. C'est essentiel pour pouvoir récupérer votre manque d'énergie et pouvoir être plus productif durant vos périodes de travail. Nous allons parler du besoin de se reposer dans le troisième conseil. Le voici. Le troisième conseil, c'est de se reposer et de faire du sport. Dans The No Habit, Neil Ford recommande de privilégier le repos par rapport au travail. Et oui, si votre cerveau sait que vous allez recevoir toute la détente et la distraction dont vous avez besoin et que vous disposez d'un temps limité pour abattre le travail qui vous attend, il va être plus productif. Le sport est aussi essentiel en prépa. Se défouler après une journée entière rester assis sur une chaise fait énormément de bien. Vous vous sentirez bien autant dans votre peau que dans votre tête, car faire du sport crée de la dopamine. Et lorsqu'elle se retrouve en quantité insuffisante dans le cerveau, il y a un dysfonctionnement du système dopaminergique se traduisant par des troubles comportementaux ou de la démotivation. Et la motivation est un facteur hyper important en prépa et nous allons évidemment en parler juste après. En plus de créer de la dopamine, le sport nous apprend de grandes valeurs qui sont aussi utiles en prépa. Le fameux no pain, no gain. Le sport vous apprend à ne pas lâcher, à persévérer dans l'effort pour obtenir ce que vous désirez et à rebondir en cas d'échec. Voilà pourquoi il est si important de pratiquer un sport pendant votre prépa. Et le troisième conseil, avoir un mental de tueur. Votre mental sera votre plus grand atout. Comme tout étudiant en classe préparatoire, vous allez sentir des moments de faiblesse, des moments de doute, des moments où vous vous sentez incapable de réussir. Ces moments de doute ne doivent pas rester dans votre esprit. Vous devez les combattre et vous remotiver. Regardez de quoi vous êtes capable, regardez ce que vous avez déjà accompli. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous droit dans les yeux que vous n'abandonnerez jamais. La défaite ne fait pas partie de votre vocabulaire. Vous êtes un tueur, vous êtes le boss et soyez comme Mohamed Ali, soyez le plus grand. I am the greatest. I'm the greatest. I am the greatest. Someone look